Je vous l'annonçais, nous avons un invité dans cette édition, Rebecca Armstrong, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des politiques publiques durables de la CASE, la communauté d'agglomération de Seigneur. Exactement. Voilà, Rebecca, votre présence à Boycon actuellement s'insère dans le cadre du suivi du projet d'adduction d'eau potable en cours de réalisation. Un projet dont nous avons parlé tout à l'heure avec l'ambassadeur de France qui était là hier. Alors dites-nous un mot d'abord sur les premières assises franco-béninoises de la coopération décentralisée, des assises auxquelles vous avez pris part, une part active d'ailleurs à Cotonou, les 28 et 29 octobre dernier. Eh bien, ces assises, ce sont vraiment un temps fort qui était attendu autant par les collectivités françaises que par les collectivités béninoises. Et elles présentaient un intérêt vraiment important, puisque tout d'abord, elles nous ont donné l'occasion de nous rencontrer entre acteurs béninois et français de la coopération décentralisée, et que finalement, on a rarement l'occasion de se rencontrer pour échanger sur les projets que nous partageons en France et au Bénin. Et puis, j'ai beaucoup aimé également ces assises parce qu'elles ont été pour moi l'occasion d'entendre les attentes des élus des communes béninoises, notamment en termes de structuration de l'intercommunalité, mais également d'accompagnement de l'État pour le financement des projets de coopération décentralisée. Donc c'était vraiment un temps d'échange important et qui nous a permis en plus de promouvoir le projet d'adduction d'eau villageoise qui est mené actuellement avec Boycon. Alors justement, ce projet d'adduction d'eau villageoise, je voudrais avoir votre avis personnel sur la question de son évolution. C'est un partenariat entre la CASE et Boycon. Alors c'est vrai que ce projet, l'agglomération et Boycon, il travaille depuis 2008 et aujourd'hui, au mois de novembre 2010, il nous apporte pleine satisfaction puisque le projet suit le planning qui était initialement prévu et nous avons pu, lors des assises que l'on évoquait tout à l'heure, nous rendre compte de l'intérêt que porte l'ensemble des collectivités françaises et béninoises à ce projet, du fait de son exemplarité. On a pu mobiliser d'importants financements, plus de 317 millions de francs CFA, financés quasiment à 50% par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui est un partenaire important, également la Fondation Veolia, le ministère français de la Solidarité internationale. Et donc ce projet, voilà, regroupe un partenariat important à l'échelle internationale. Et puis au niveau local, on sent que la mairie de Boycon est vraiment moteur sur la préparation du projet, le suivi des travaux et tout le volet d'intermédiation sociale pour que l'ensemble des habitants qui vont être destinataires de ce service puissent se l'approprier et l'utiliser dès que possible. La concrétisation, apparemment, c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Là, toute la partie gros œuvres, génie civil est quasiment achevée. Donc là, on commence cette semaine les tests d'étanchéité de l'ensemble du réseau. Et puis, dans les semaines à venir, on va pouvoir finaliser, apporter les dernières touches finales pour qu'en fin d'année, voire en tout début d'année prochaine, l'eau puisse enfin être distribuée aux habitants. Alors Rebecca, à votre avis, comment s'explique la dimension participative de la mise en œuvre de ce projet-là? A-t-il établi un lien véritable entre, je dirais, les populations de Boycon et celles de Seigneur? Alors la participation, c'est pour moi vraiment un enjeu important, puisque au sein de la communauté d'agglomération Seigneur, je travaille sur les questions de participation des habitants au projet de territoire. Donc là, il y a une vraie réciprocité en fait dans la démarche de Boycon et puis dans le travail mené par l'agglomération. Et alors l'efficacité de l'appropriation du projet par les habitants, moi, elle m'étonne beaucoup, puisque en France, on a souvent des difficultés à mobiliser les habitants autour de projets de développement local. Et là, on sent que la mairie de Boycon, en partenariat avec l'ONG, la RAMER, qui est missionnée sur tout ce travail, il y a vraiment un travail de fond. J'ai pu assister lors de mes différentes missions à quelques réunions de concertation auprès des habitants et on se rend compte qu'il y a une véritable mobilisation des habitants autour du projet. Donc je pense que cela s'explique par une vraie culture de la participation qui existe ici au Bénin et tout particulièrement à Boycon. Et là, en termes de réciprocité, pour moi, c'est vraiment important parce que ça me permet de me réinterroger sur mes propres façons de faire pour faire participer les habitants. Alors, vous me posiez également la question du lien qui se crée entre les habitants. Entre les différentes communautés. Voilà, exactement. Et donc là aussi, on y travaille en France puisque à partir de cette année, on va participer à la semaine de la solidarité internationale. Et à cette occasion, nous accueillons monsieur le maire de Boycon, Luc Atrokpo, qui va participer à une table ronde ouverte à l'ensemble des populations de notre agglomération pour échanger, faire connaître le projet et sensibiliser aux enjeux de la solidarité internationale. Donc le fait que l'agglomération essaye de s'ouvrir aux habitants de notre territoire, c'est un moyen de créer ces liens plus
plus concret et plus précis entre les deux communautés. Voilà, des liens qui, avec votre explication, ne vont pas seulement s'arrêter au conseil communal et aux responsables de l'agglomération, mais à toutes les populations. Voilà, tout à fait. Nous, en France, on a un conseil de développement durable, par exemple. C'est une instance qui regroupe des représentants de la société civile et on souhaite travailler justement avec eux à une appropriation, à une communication autour de tous les projets de l'agglomération. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui ici, à travers les médias, les réunions publiques, etc. Alors, une question un peu particulière. Rebecca, vous êtes femme, oui. Vous êtes responsable des politiques publiques durables de la CASE. À présent, ce qui m'intéresse, c'est votre avis. C'est peut-être un mot à l'adresse des femmes béninoises qui travaillent dans l'administration territoriale. Alors, j'ai pu constater, notamment lors des assises, qu'il y avait énormément de femmes qui prenaient la parole pour évoquer la mise en œuvre de la coopération décentralisée au Bénin. Donc j'étais vraiment contente de voir que les femmes étaient présentes dans la haute administration, notamment dans les ministères. Et c'est vrai que moi, de mon côté, en France, vous le savez sans doute, il y a un gros travail qui est fait pour favoriser, en tout cas développer la place de la femme autant en politique que dans les emplois privés, mais aussi dans la fonction publique territoriale. Et donc là, je pense qu'il faut encourager, ici comme en France, l'ensemble des femmes à se former, parce que les métiers du développement local, de la conduite de projet, sont vraiment des métiers passionnants où on rencontre énormément d'interlocuteurs et où on peut apporter sa pierre à l'édifice pour le développement des communautés. Et je pense que la femme a toute sa place à jouer en la matière. Elle a toute la chance aussi, celle béninoise. Oui, c'est sûr. Même si aujourd'hui, elle n'est pas forcément au niveau de celle française. Ah non, alors peut-être, là je ne connais pas précisément. En matière de participation. Mais en matière de participation, les femmes ont un rôle important à jouer, et notamment dans le projet, avec l'intermédiation sociale. On a une attention toute particulière au rôle que les femmes vont jouer pour la gestion du réseau, en lien avec le fermier. Il va y avoir des associations de consommateurs, et je pense que les femmes seront très présentes et elles savent qu'elles doivent jouer un rôle important. Rebecca Armstrong, c'était une joie et un plaisir de vous recevoir pour clarifier tous ces aspects-là autour de ce projet d'adduction d'eau villageoise. Un mot pour conclure ? Eh bien, pour conclure, je voudrais dire que je souhaite vraiment, et je pense que tous les partenaires partagent cet avis, que la coopération avec Boïcon puisse se pérenniser dans le temps, puisque c'est comme ça que l'on construit des projets de développement sur le long terme et que la réciprocité pourra de plus en plus s'installer entre nos deux projets. Donc, longue vie au partenariat entre Boïcon et l'agglomération Seineur. Certainement pour le bonheur des deux communautés. Merci Rebecca, restez avec nous pour la suite de cette